Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui pour ce nouveau studio vlog dans lequel je vous montre et je vous révèle des moments de mon quotidien, de ma vie d'entrepreneur et d'illustratrice. J'ai décidé de vous montrer des moments de processus de dessin, d'illustration pour la nouvelle collection L'heure du thé qui est la collection printemps-été inspirée de la série Bridgerton. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais je voulais tout simplement vous montrer les moments où j'ai commencé en fait à réaliser mes illustrations sur tablette puisqu'il s'agit de digital painting. Donc c'est-à-dire que je dessine sur logiciel avec un stylet plutôt que du dessin traditionnel. En général, j'alterne, mais pour cette collection en particulier, c'était exclusivement du dessin numérique. Je vous montre tout simplement les moments de croquis, mais aussi de colorisation pour ceux que j'ai filmés parce que j'ai évidemment pas filmé tout le processus, ça aurait pris des heures et des heures, mais comme ça vous avez un petit aperçu de mon travail avant le produit fini et de voir l'illustration en physique sur une carte, sur une affiche, sur des stickers. Je vous montre toutes les images que j'ai pour les 12 produits et j'espère du coup que ça vous plaira de voir un petit peu comment se passent les coulisses, les backstage, je les appelle un petit peu comme ça, de mon quotidien d'illustratrice et en particulier lors de la réalisation d'une collection de papeterie. Vous pourrez retrouver en barre d'infos les liens vers les 2 vidéos que j'ai réalisées concernant cette collection, dont celle aussi dans laquelle je vous raconte une histoire et dans laquelle je vous plonge dans l'univers de ma collection et dans l'univers de Bridgerton, dans une atmosphère de l'Angleterre du 19e siècle, à l'heure du thé tout simplement. Donc pour les plus curieux, les plus curieuses d'entre vous, si jamais cela vous intéresse, j'utilise une tablette XP Pen en 15 pouces. Je vous mettrai la référence exacte dans la barre d'infos. Et pour mes illustrations sur tablette, j'utilise le logiciel Krita qui est un logiciel open source, donc gratuit. Si vous observez, vous verrez que pour certaines illustrations, j'ai aussi dessiné des éléments séparément. Donc par exemple pour l'escalier, j'ai dessiné l'escalier avec son background sur un fichier et j'ai dessiné ensuite les personnages qui allaient se placer et se positionner devant cet escalier séparément. Ensuite, comme je suis aussi graphiste en plus d'être illustratrice, il s'agit de travail de mise en page et de respect des proportions, ce genre de choses qui fait que j'ai pu réaliser ma maquette sur ordinateur de mon illustration pour pouvoir l'imprimer avec tous mes éléments dessinés séparément. Pour les illustrations de couple que j'ai réalisées de Daphné, Simon et aussi de Kate et Anthony, donc ce sont des personnages de l'univers Bridgerton. Vous n'êtes pas obligé de connaître la série pour apprécier les illustrations bien évidemment. Je me suis aussi appuyée sur mon fond et sur les couleurs parce que j'avais vraiment envie que ça apporte une ambiance. Je voulais pas tout simplement dessiner uniquement les personnages même si c'est forcément le centre de l'illustration. Je voulais apporter une petite touche de douceur et d'atmosphère en plus avec un background, donc avec un fond que j'ai réalisé aussi au dessin numérique.
Je vous en parlais aussi dans mon dernier studio vlog dans lequel je vous expliquais mon processus créatif pour une collection de papeterie. Mais du coup je réitère l'information ici puisque j'ai fait l'acquisition d'une machine de découpe spéciale stickers qui pour référence est la Silhouette Portrait 3 que j'ai du coup installée et que j'ai apprivoisée on va dire parce que c'était pas une mince affaire pour pouvoir réaliser mes propres stickers à la maison et pouvoir vous les proposer sur la boutique en ligne. J'ai réalisé des planches de stickers mais aussi des stickers à l'unité plus ou moins grands. Vous retrouverez de toute façon toutes les informations en barre d'infos en cliquant sur la boutique www.elisabethduer.fr. Je vous montre un petit peu du coup en images la machine en action. C'est assez satisfaisant et je suis juste ravie de pouvoir vous proposer ces nouveaux produits sur la boutique. En septembre dernier, j'avais acheté une imprimante photo qui me permet aussi d'imprimer non seulement des tirages de mes illustrations au format A5, mais également de pouvoir imprimer avec une haute qualité d'impression qui me permet aussi de garder le maximum de détails sur mes illustrations et c'est notamment un atout pour mes stickers. Et je vous montre aussi un petit sneak peek du moment où j'ai emballé mes produits un soir assez tard où j'ai une petite mine mais que je voulais quand même vous partager. Il est 20h48, je suis toujours en train d'emballer, j'ai commencé il y a à peu près 40 minutes je pense. J'ai découpé toutes mes petites pochettes en plastique, oui j'utilise du plastique, je l'ai déjà dit par le passé, si j'utilise du plastique malgré le fait que j'utilise des matériaux recyclés, des papiers recyclés, ce genre de choses, en grande partie dès que possible. J'utilise ces petites pochettes tout simplement pour protéger les illustrations, c'est tout ce que j'ai trouvé jusqu'à présent qui fait bien le travail et qui ne me revient pas trop cher parce que sinon forcément je suis obligée de le mettre aussi dans les coûts des produits et pour l'instant c'est tout ce que j'ai trouvé d'abordable qui protège bien mes illustrations, qui vous permet vous de les recevoir en bon état, de les conserver aussi pour éviter qu'elles prennent la poussière si jamais vous voulez pas les encadrer ou quoi, c'est aussi une façon de les utiliser par exemple. Et je vous invite fortement, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, à les conserver et à les réutiliser pour autre chose. Ça c'est toute la préparation de la boutique en amont que je dois faire avant que la collection soit lancée. Et je compte en même temps dans ma petite tête si j'ai bien le bon nombre de produits parce que je fais un mini inventaire aussi à chaque fois pour être sûre que l'imprimeur s'est pas trompé dans les quantités. Donc voilà. Et là il commence à faire sombre donc je pense que je vais bientôt allumer la lumière parce que sinon je me fais mal aux yeux. C'est juste la vie d'entrepreneur, c'est on travaille à n'importe quelle heure. Là j'avais un moment devant moi avant de manger et je me suis dit que ça m'avancerait pour demain. Et sachez que je suis aussi très présente et active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram à @elisabethduer et aussi sur TikTok d'ailleurs où je publie des vidéos courtes et je voulais vous en partager quelques-unes. La première sur la sortie de la collection et la seconde sur ma façon de préparer les commandes. La boutique Elisabeth Duer réouvre ses portes pour le printemps-été. 12 produits seront proposés à la vente, une affiche au format A4, des cartes au format A5 et des stickers. Chaque produit a sa fiche descriptive complète sur le site que je vous invite à consulter. Ces 5 premières illustrations sont imprimées sur du papier recyclé 300 g sans pelliculage pour éviter l'ajout de plastique. Le choix du papier pour l'impression est écologique pour correspondre aux valeurs de la boutique Elisabeth Duer. Il est en effet éco-friendly et issu de forêts gérées durablement dans une démarche respectueuse de l'environnement et de la planète. Les produits suivants sont imprimés par mes soins. Les 2 dernières cartes sont imprimées sur du papier d'archives mat de qualité 230 g à domicile par une imprimante photo en haute qualité.
Tous les autres produits sont des stickers à coller au gré de vos envies sur vos carnets, bloc-notes, votre bullet journal, etc. Le papier sur lequel sont imprimés les stickers est mat, donc sans reflet brillant et sans pelliculage. La collection complète est désormais disponible sur la boutique en ligne www.elisabethduer.fr. Je vous montre comment j'emballe la première commande que j'ai reçue pour la collection printemps-été. Tout d'abord, j'ai réalisé des petites étiquettes pour pouvoir poser sur mes enveloppes et éviter que la poste fasse n'importe quoi. J'ai imprimé mon timbre et j'emballe ensuite ma commande dans du papier de soie qui contient une affiche A4 de la maison Bridgerton et une petite planche de mini stickers l'heure du thé avec des petits goodies et une petite carte de remerciement bien évidemment. Je mets aussi une petite feuille cartonnée pour protéger davantage encore les produits. Et ensuite je referme le papier de soie sur lui-même pour créer une petite pochette. J'appose mon stickers à l'effigie de mon logo et je mets la commande dans l'enveloppe tout simplement avant d'y apposer le timbre, mon petit stickers pour que la poste prenne bien soin de mes enveloppes et je finis par mettre un seau de cire avec mon logo. Voilà comment je prépare les commandes pour la boutique Elisabeth Duer. J'espère que ce studio vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et bien évidemment à vous rendre sur la boutique en ligne www.elisabethduer.fr si vous avez envie de vous faire plaisir ou d'offrir un cadeau à l'un de vos proches d'un article de papeterie de ma boutique. Ça me ferait juste hyper plaisir. Et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à le partager aussi, je vous en serai extrêmement reconnaissante. Merci, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!